Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je vais présenter les leurres qui me semblent indispensables pour la pêche du carnassier. Et je vais commencer d'abord par le Westin Chat Tease. Donc, les finitions sont propres, c'est un leurre assez souple. Et il existe en beaucoup de tailles. Donc, je crois que ça va jusqu'aux tailles 23 cm. Et ça commence à cette taille-là. Cette taille-là, c'est du 8 cm. Et c'est un super leurre pour la pêche de la perche, du sandre et du brochet. Même avec ces petites tailles-là, je fais du brochet à la descente, en faisant des pauses. C'est vraiment un leurre qui peut prendre du poisson à tout moment, surtout quand les autres leurres ne marchent pas. Donc il existe en beaucoup de coloris. Moi j'aime bien les coloris typés un peu avec des rainures un peu de perche ou de cendre. Comme ça là. Ça marche plutôt bien. Et surtout, petit conseil, prenez toujours avec le dos, pas le dos, le ventre rouge. Parce qu'il a tendance à faire des tours, des petits... il a un rolling important. Et en faisant ça, les petits flashs rouges là, je pense que c'est ça qui fait la différence sur ce leurre. Le leurre suivant, c'est le Bakoé Shad. Donc mes deux tailles préférées, c'est la taille 110 et la taille 68. 110 pour le cendre et 68 pour la perche. La taille 150 est très bien pour le brochet, mais des leurres aussi fragiles pour brochet. À part quand les conditions sont vraiment difficiles, je vois pas vraiment l'intérêt. Par exemple, celui-là, il est super bien en orange. Il est super souple, même avec la tête plombée. Vraiment, le premier atout, c'est la souplesse. Il nage au moindre au moindre courant. Donc il y a une version KB et une version normale. Donc la KB est censée donner un petit peu plus de vibration. La caudale est un peu plus grande. Mais la différence est assez minime. C'est un leurre qui est super bien à la verticale ou en linéaire assez lent. Ça fait vraiment du poisson. Vraiment, quand rien ne fonctionne, je mets ça. Surtout pour le cendre. Parce que il a un attractant, c'est blindé d'attractant. Et l'attractant, je trouve qu'il fait vachement la différence. Un peu comme le one-up. Donc toujours avoir un coloris naturel et un coloris plutôt flashy. Donc c'est des paquets avec beaucoup d'attractants à l'intérieur. Remettez-les dans le paquet après parce que sans l'attractant ils sont pas aussi efficaces. C'est un leurre qui coûte assez cher et qui est fragile, donc faut faire attention et pas l'utiliser quand on peut utiliser d'autres leurres, quand ça mord vraiment bien, autant utiliser les autres pour pas abîmer des leurres qui coûtent assez cher et qui au bout de quelques poissons sont totalement déchiquetés. Par contre, un conseil, la tête plombée, on peut la mettre comme ça, deux sens là sur le côté, sur le dos et de l'autre côté. Il nage, et le leurre s'en fout. Il nage dans n'importe quelle circonstance. Troisième leurre, on peut parler du leurre qu'il faut avoir dans sa boîte, surtout quand on commence. C'est un leurre hyper efficace, simple, solide et pas cher. Il fait toujours la différence, surtout que en fait maintenant dans notre pêche on a plus tendance à pêcher au shad que au grub et au finesse, alors que ça marche terrible. Souvent on dit oui la chance du débutant, des trucs comme ça, mais en fait le débutant il pêche pas pareil que les pêcheurs plus confirmés, et les pêcheurs plus confirmés souvent ils délaissent ce type de leurre. Et en fait le fait que personne ne pêche avec, de moins en moins de personnes en tout cas, et automatiquement, surtout que beaucoup de personnes sont en no-kill, et automatiquement le poisson s'y habitue aux vibrations et des fois il en a peur.
alors qu'une petite vibration bien fine et le petit S que ça fait derrière le leurre, c'est hyper efficace. Moi, je vous conseille le coloris Marlboro. Euh, il est super bien. Après, franchement, prenez-le dans quasiment toutes les tailles hein, pour faire face à toutes les situations. Ça, plutôt pour l'hiver, et puis là, pour la perche ou l'été, quand ils sont sur les petites proies. Donc, c'est un leurre, un gros leurre comme ça, il doit le coûter 4 euros les deux, peut-être. Euh, Ça vaut rien, et ça marche super bien. Je vous le conseille vraiment. Le quatrième leurre, on est aussi sur un leurre connu de tous, le One Up Shad. C'est un super leurre assez fragile, mais l'attractant Trump, très connu, fait la différence quand les poissons sont assez difficiles. Il est moins fragile que le Bakuri Shad, mais il est quand même assez fragile, donc faites attention. Moi, je le colle en tête quand je mets une tête plombée pour pas qu'il se fasse arracher de trop. Et je le recolle même quand il est un peu défoncé, je le recolle à la queue, un peu partout, parce que ça coûte assez cher, mais que quand je recolle des bouts, ça marche tout aussi bien. C'est un leurre qui m'a rapporté beaucoup de gros poissons, dont un centre de 80, et j'en suis... En fait, c'était dans... C'est le... C'est cette taille-là qui m'a permis de faire ce centre de 80. Donc c'est un one-up 6 pouces en blanc. Et depuis, je pêche beaucoup avec des grosses tailles. Je me rends compte que le cendre, en fait, il n'a pas tellement peur des grosses tailles. Et que peut-être qu'on pêche trop petit. Après, il faut l'avoir dans des petites tailles de temps en temps. Même pour la perche, ça marche du tonnerre. Faut pas avoir peur de monter en taille, surtout avec le one-up. Il, il est souple, il nage bien. Et il est blindé d'attractants. C'est un leurre qu'il faut avoir dans sa boîte. Cinquième leurre, je vais vous présenter le Escape de chez Rhines. C'est un leurre un peu dans le même type que les Easy Shiner de chez Ketek. Un peu plus solide, avec moins d'attractants. Mais vu son prix, il marche plutôt pas mal. Il m'a rapporté deux grosses perches cette année de 42 et de 45. Et depuis, j'utilise pas mal. C'est un leurre souple, assez solide, ce qui est assez rare. Euh, Franchement, il résiste bien aux dents du brochet. Les perches, qui d'habitude m'arrachent tous mes leurres en tirant sur la queue, là, il est toujours intact. Ça fait... J'ai au moins attrapé une vingtaine de perches avec ce leurre. Il est toujours nickel, bien solide. C'est un leurre, comme on le voit, qui est assez souple, mais qui en même temps conserve une bonne solidité. Un leurre à avoir dans sa boîte. Je vais vous présenter un super leurre, le Shirazu Balzer. C'est un leurre vraiment ouf. J'ai j'ai fait plein de poissons avec lui cette année. Mais mon plus petit poisson que j'ai fait avec, c'est un brochet de 72. J'arrive pas à faire de petits poissons avec. C'est un truc de dingue. Les coloris sont magnifiques. La nage, elle est originale. Il existe en beaucoup de tailles. Même avec ce petit leurre, j'ai cassé sur un brochet de peut-être 85-90. J'avais un fluoro de 23 centièmes en drop shot. Et il m'a défoncé. Il m'a coupé au bout de 10 secondes de combat. J'étais dégoûté. C'est un leurre, en fait, il est utilisé en été, au-dessus des herbiers, en hiver, à ras du fond, lentement. Il est hyper polyvalent et plutôt original. Je vous le conseille vraiment. Je vais vous faire un petit best-of de bons leurres aussi.
que fallait que je vous montre. Donc il y a les Easy Shader de chez Ketek, des superbes leurres, assez fragiles mais solides, qui existent en beaucoup de tailles. Je vous recommande le blanc et le rose. Le chat d'impact qui est super souple, euh, à la verticale ou en drop shot, c'est une tuerie sur les cendres et les perches. Le Rapalapeto qui est là en petite taille, en junior, en 14 cm. Il déplace beaucoup d'eau et il a un petit signal rouge que personnellement j'adore sur les leurres, qui fait vraiment la différence. Un leurre incontournable aussi, le chat d'impact de chez Ketek. Il est blindé d'attractants et que ce soit en 20 cm ou en 2 pouces et demi, c'est un leurre qui fonctionne de ouf quoi. C'est un leurre hyper souple. Sur les perches, cette taille-là en rose d'ailleurs, en une soirée, on a fait, avec mes amis, on a fait 75 perches. Des petites, hein, entre 10 et 25 cm ce soir-là. Mais il nous a rapporté énormément de poissons. C'est assez fragile, mais il nous permet quand même de faire pas mal de perches avec un seul leurre. Ce leurre qui existe en beaucoup de tailles, j'utilise en plein de tailles différentes. C'est le Tipsy de chez Gunky. Il a une super nage, il déplace beaucoup d'eau et il est assez original. Ça change des autres leurres. Et un leurre qui coûte pas du tout cher et qui nous permet de faire énormément de poissons, c'est le Natori de chez Decathlon. Il existe en beaucoup de tailles et il nous permet de faire beaucoup de perches et de brochets. Je vous recommande vraiment, surtout pour les débutants. Même pour les pêcheurs confirmés, c'est un leurre pas cher et qui fonctionne vraiment. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous ferai une autre vidéo sur les meilleurs leurres durs pour les carnassiers et les meilleurs leurres pour la pêche du bar ou du lieu. Euh, j'ai pas mal de sorties à vous partager, donc on se retrouvera bientôt. Allez, à la prochaine.